Et bonjour jolies âmes. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre 9e petit pas vers soi. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous un super outil qui a été partagé par Jenna Blossoms c'était en mai 2007 exactement, et que j'ai usé et partagé de nombreuses fois, tellement je le trouve génial. Donc cet outil permet de comprendre en quelques secondes une blessure qui n'a pas été résolue et qui continue de nous troubler dans notre vie quotidienne. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que tant qu'on n'a pas guéri en soi une blessure, eh bien on continue à mettre sur notre chemin des situations qui viennent la titiller, en attendant qu'on s'en occupe sérieusement, qu'on aille au fond du moins. Alors vous qui êtes un être conscient et qui avez, j'en suis certaine, déjà un beau chemin de développement personnel derrière vous, vous pouvez facilement faire remonter à la surface ces petites aspérités de votre ego qui vous gâchent la vie de temps à autre. Donc l'outil est le suivant. Connaître ses blessures non guéries en 1 minute. Jenna a appelé ça, cette formule magique, le bouton déclencheur, dont voici la recette. Dès qu'il se passe quelque chose qui nous fait réagir négativement, une attitude, une remarque, une situation, un événement, peu importe, c'est ce que l'on appelle le bouton déclencheur. C'est-à-dire que cela réveille en nous une blessure non guérie. Lorsque quelque chose nous gêne, nous énerve ou nous rend mal à l'aise, c'est que sans doute, c'est qu'il y a quelque chose à travailler derrière. On va prendre un exemple. Une personne fait la remarque suivante à 2 autres personnes. Cette veste ne te va vraiment pas. Tu devrais plutôt en mettre une autre. Les 2 personnes à qui l'on a fait cette remarque vont réagir de manière complètement différente. L'une va écouter le commentaire sans se préoccuper outre mesure. Il va changer de veste ou non, mais ne va pas en vouloir à la personne, ni ne va se remettre fondamentalement en question. La seconde personne, elle, en revanche, va fortement réagir à cette remarque. Elle va s'énerver, dire à l'autre, ou le penser sans oser le dire, mais quoi, tu te prends pour qui Bref, pour cette dernière, on vient d'appuyer sur le bouton déclencheur. Donc une fois qu'on a conscience que quelque chose nous fait réagir, eh bien je vous invite à vous poser les questions suivantes. La première est, qu'est-ce qui déclenche en moi cette réaction précisément? Par exemple, quand on critique mon apparence. Comment cela me fait me sentir? Je me sens jugée, mal à l'aise, pas sûre de moi? Quelle est la blessure à travailler? La confiance en soi, en son apparence? L'estime de soi? Vous verrez alors facilement ce qui vous gêne dans une situation et vous pourrez de ce fait mettre en lumière le problème irrésolu chez vous. On découvrira par exemple que c'est pas une personne tout entière qui vous énerve, mais bien un trait de sa personnalité ou sa façon de faire qui réveille en vous une blessure ou voilà, un mauvais souvenir. Bonne nouvelle. En faisant remonter à votre conscience cette blessure, la moitié du travail est déjà fait. Donc ensuite, comment guérir cette blessure une fois qu'on en a pris conscience? Eh bien, il existe de nombreuses façons de guérir ces blessures. Je vais vous en citer quelques-unes pour vous donner des pistes. La première est demander à votre être supérieur de guérir cette blessure grâce à une affirmation, par exemple, une intention. Jenna nous donne un exemple là. Je suis prêt à guérir cette blessure. Je suis prêt à accepter les changements nécessaires. Je lâche prise de toute énergie négative qui m'empêche de guérir de cette blessure. J'appelle la meilleure version de moi-même dans ma vie, ici et maintenant. Cette blessure est guérie, aujourd'hui et pour toujours.
Merci. Vous pouvez appeler vos anges, vos guides ou toute autre entité qui serait susceptible de vous aider avec cette problématique. Vous pouvez utiliser la méthode Ho'oponopono, les petits bonhommes allumettes aussi. Vous pouvez écrire afin d'exprimer tout votre ressenti, le poser hors de soi-même. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit écrire, c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête, mais c'est ça. J'aime beaucoup l'écrit, vidanger par l'écrit. Ou faire appel à un thérapeute ou un accompagnant pour vous permettre de passer cette étape-là. C'est possible aussi si vous ne sentez pas la force de le faire seul. Ce qui peut arriver à certains moments. Il existe encore bien d'autres méthodes et façons de guérir ces blessures. Chaque personne étant différente, il y a des outils qui vont résonner chez un et pas chez l'autre. Donc je vous invite vraiment à farfouiller, à vous faire votre boîte à outils de guérison de blessures. Voyez quels outils fonctionnent avec vous, quelle méthode. Est-ce que la méthode Ho'oponopono fonctionne bien avec vous, les petits bonhommes allumettes, ou est-ce que l'écrit fonctionne? Est-ce que voilà, faites le tour, explorez ces pistes-là, et encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt, demain en l'occurrence, pour le prochain petit pas vers soi.